Voici une fraise réalisée grâce à la théorie des couleurs. Bonjour et bienvenue, c'est Jérôme et ensemble nous allons voir dans cette vidéo comment j'ai réalisé cette magnifique fraise au pastel gras, pastel à l'huile, mais grâce à la théorie des couleurs. Dans cette vidéo nous allons voir comment j'ai créé aussi cette fraise grâce à la roue chromatique. Nous allons voir comment j'ai réalisé des ombrages sans utiliser de noir et d'autres couleurs que je n'utiliserai pas pour effectuer ce type d'ombrage naturel pour ce pastel gras. Mais avant de commencer, j'ai un petit cadeau pour toi, le lien est en bio, c'est une démonstration en temps réel d'un paysage réalisé au pastel gras que tu pourras faire de ton côté tranquillement. Donc tu y verras comment faire les dégradés, réaliser des nuages, de l'herbe, un arbre, donc assez facilement grâce à ces bâtonnets. C'est parti pour la démonstration, à tout de suite. Alors c'est parti, donc avant de commencer, je sélectionne au préalable mes couleurs. Donc là, je prends les couleurs opposées à la couleur rouge. Si on regarde bien la roue chromatique, l'opposé de la couleur rouge, c'est on peut prendre du bleu, on peut même prendre du violet. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris la couleur bleue pour effectuer un début d'ombrage. Donc là, je ne vais pas prendre un rouge foncé, je ne vais pas prendre même du noir. C'est une habitude que des artistes ou en peinture, on peut faire au début. On peut prendre du noir histoire d'assombrir avec le rouge pour obtenir un ombrage un peu plus forcé. Mais quand on utilise le noir, on a tendance à faire un ombrage moins naturel que d'utiliser une couleur de la roue chromatique. Il faut imaginer regarder dans la nature une fraise que l'on regarde naturellement à la lumière. Il n'y a pas de noir dessus, simplement un ombrage naturel. Donc l'ombrage naturel ici, on va la mélanger ici au bleu. Donc ça rend beaucoup, naturellement beaucoup le dessin plus naturel que de mettre du noir. Donc c'est un défaut que j'avais au début, probablement beaucoup d'artistes où on débute, on a tendance à faire cette petite erreur de mettre soit une couleur noire, soit mettre du rouge foncé, ou mettre du marron à le mélanger avec le rouge. Donc là, en suivant correctement et en apprenant la roue chromatique, on s'aperçoit qu'on utilise des couleurs opposées, c'est-à-dire des couleurs qu'on ne pense pas du tout à mettre dans un tableau, que ce soit pour un sujet comme ici une fraise, ou même un paysage. Donc ça joue énormément sur les ombrages, notamment j'ai envie de dire les paysages que je crée actuellement. J'ai tendance à l'époque à mettre du noir pour mes ombrages, et là j'ai complètement inversé mes idées sur les ombres, c'est-à-dire que je prends les couleurs opposées à la roue chromatique et ça rend bien plus joli et bien plus expressif mes tableaux en ce qui concerne les couleurs. Comme ici sur le dessus, au niveau de la lumière, je n'ai pas pris de blanc, histoire de mélanger du rouge avec du blanc pour obtenir quelque chose de plus clair. J'ai continué de travailler avec la roue chromatique en prenant une couleur qui se suit, qui se mélange bien avec, donc c'est-à-dire en l'occurrence ici, le orange. Donc cette couleur-là, je pourrais très bien la mélanger au rouge. Et on obtient une couleur un peu plus lumineuse sur le dessus, et on obtient aussi du volume à notre sujet. Donc une fois que j'ai mis en place mes couleurs en ce qui concerne les teintes de bleu, de rouge, là on peut s'apercevoir que les deux couleurs se mélangent très bien et on obtient un ombrage. Donc l'ombrage va tirer ici plus dans les violets foncés. Donc une couleur on va dire naturelle qui suit bien, qui va bien avec la couleur rouge de la fraise. C'est pareil en extérieur quand je veux peindre un arbre ou un buisson. Pour prendre un ombrage de vert exemple, je vais prendre une couleur opposée au vert, donc on peut prendre du violet. Le violet va servir d'ombrage à cette couleur verte. On peut même prendre du bleu foncé. On peut s'en servir d'ombrage, mais on n'utilise pas de noir pour les paysages. Il n'y a pas d'ombrage noir dans la nature. Il faut bien comprendre ça. Il suffit juste de sortir, de regarder en extérieur. On ne voit pas d'ombrage noir. Donc là, une fois que j'ai étalé mes premières couleurs, donc là, je reviens une deuxième fois dessus, histoire d'intensifier un petit peu plus mon ombre, mes couleurs rouges et ma lumière au niveau des orangés pour effectuer un ombrage et une couleur de lumière un peu plus peps, un peu plus forte au niveau du milieu de la fraise pour obtenir un volume que je souhaite avoir en fait. Donc c'est une deuxième passe, on va dire pas obligatoire si on a bien réalisé la première passe dans un premier temps. Donc voilà pour le fond de la fraise. Une fois que j'ai terminé le fond de la fraise et ses détails, donc là on voit bien que j'ai enrichi les détails sur le dessus. Donc là j'ai attaqué ici le petit bout de la fraise en haut avec les petites feuilles. Donc toujours pareil avec les niveaux des ombres et des lumières avec la roue chromatique. Donc là normalement le dessus de la fraise
avec ces petites feuilles, c'est de couleur verte, mais pour trouver l'ombrage ici, j'ai repris mon bleu, tout simplement, et j'ai pris une couleur verte. Et une fois que j'associe les deux, j'obtiens un vert foncé. Donc je n'ai pas pris un vert foncé séparé, j'ai préféré prendre du bleu et une couleur verte pour obtenir, encore une fois, une couleur naturelle pour mon ombrage. Et une fois que j'ai terminé avec mon ombrage, là je continue avec le même vert et j'étale ce vert sur le restant de la feuille, sachant que je peux changer aussi de vert entre deux si l'orientation, on va dire, de la lumière n'est pas le même vert prononcé à chaque fois. Donc là c'est très important ici, donc là je donne un petit peu plus de lumière, donc là on voit bien la séparation entre l'ombre et la lumière sur les feuilles et la tige. Donc là j'ai sélectionné un autre vert, histoire de prendre et de mettre un peu plus de peps sur les feuilles de devant. Donc rien ne m'empêche de sélectionner un autre vert, comme là je cherche un petit peu à choisir et sélectionner une autre couleur. Donc là j'ai pris un vert un peu olive pour mettre sur le devant de la feuille. Je peux mettre aussi un petit peu de vert sur le dessus, ça ne dérange pas. Du moment qu'on effectue bien ces ombrages, tout va bien. Là je n'ai pas utilisé de noir pour ce modèle. Donc là je fais les feuilles une par une avec ce type de vert. Je peux changer de vert aussi, en prendre un peu plus fort, histoire de faire une petite nuance entre les deux couleurs, histoire de ne pas avoir un ombrage trop corsé à chaque feuille. Donc voilà, c'est une méthode qui fonctionne très bien avec la roue chromatique, où les couleurs qui se suivent, entre les couleurs qui s'opposent, je ne mélange pas non plus. Exemple, un jaune avec un violet, des couleurs qui s'opposent, je vais obtenir une couleur sale et une couleur marron. Donc celle-ci, c'est cette couleur-là, je ne vais pas m'en servir si je souhaite effectuer un dégradé de couleur. Mais par contre, un ombrage, je peux. Si j'ai une couleur jaune, exemple une banane, je veux faire un ombrage sur le bas de ma banane, je vais prendre la couleur violette. C'est une couleur opposée, je peux m'en servir, et en la mélangeant à celle-ci, j'obtiendrai un ombrage, tout simplement. Il suffit juste de bien connaître sa roue chromatique, et une fois qu'on la connaît, là on est libre de créer peu importe les ombrages, peu importe le dégradé que l'on souhaite, il sera toujours propre, il ne sera jamais sale, et on évite surtout de prendre du noir pour effectuer tout type d'ombrage qui rendrait un peu plus plat notre tableau et notre dessin. Donc là ici, une fois que j'ai étalé encore mon pastel, donc là j'estompe simplement avec une estompe en papier, histoire d'offrir un dégradé de couleur entre les deux verts différents que j'ai pris, mais aussi entre le bleu que j'ai réalisé au niveau des ombrages et le vert. Donc tout ça, ça joue au niveau de mes lumières, de mes ombrages. Et depuis que j'adopte ces techniques-là, donc mes tableaux sont bien plus naturels que précédemment, que ce que je réalisais bien avant. Et une petite dernière touche ici de détail avec le blanc qui ici renforce davantage l'effet de lumière sur les feuilles de la fraise, et bien entendu aussi sur la fraise également, j'ai rajouté des effets de lumière supplémentaires pour avoir plus de réalisme et aussi plus de rondeur à ma fraise. Et je vais terminer ici sur le bas de la feuille. Donc là j'ai sélectionné une couleur opposée, donc au rouge, donc le rouge orangé on va dire. Donc là j'ai sélectionné un bleu foncé pour obtenir l'ombrage sur le bas de la fraise. Donc je n'ai pas utilisé de noir, je répète, le noir n'est pas obligatoire dans ces tableaux. Donc là on obtient un ombrage naturel avec simplement un bleu foncé, un bleu marine. Ça rend le tout plus naturel et beaucoup plus propre et moins agressif au regard pour obtenir quelque chose de plus naturel à votre sujet. Voilà, maintenant vous savez comment utiliser un petit peu la roue chromatique, comment opposer les couleurs, comment savoir l'ombrage, comment savoir les couleurs qui se suivent pour mieux les mélanger ensemble et ne pas faire de couleurs opposées pour éviter de les salir. C'est ce que j'explique dans ma nouvelle formation sur le pastel gras. J'ai vraiment hâte de vous en faire voir davantage sur cette nouvelle formation qui arrive bientôt. Donc n'oubliez pas de liker et d'enclencher la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater du prochain contenu qui va arriver sur la chaîne. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo consacrée au pastel. N'oubliez pas, si vous souhaitez apprendre un médium tel que le pastel sec, l'acrylique, le pastel gras et bientôt un autre médium, le lien est en barre de description.